Nous examinons donc maintenant le vœu numéro 18 relatif au centre d'archives LGBTQI. La parole est à Daniel Simonet pour 2 minutes. Mes chers collègues, ne confisquons pas la mémoire et soutenons au contraire un centre d'archives LGBTQI autonome. Je rappelle les faits. Le projet de création d'un centre d'archives LGBTQI date depuis près de 20 ans. La mairie de Paris, après avoir promis sa réalisation, n'a cessé de faire traîner le projet au mépris des personnes qui le portent depuis le début des années 2000. Alors qu'un collectif s'était constitué pour porter le projet, devant faire l'objet d'une convention à venir, avec promesse d'un local et de subventions à la suite de vœux que j'avais présentés, ainsi que le groupe écologiste de Paris, la mairie a fait le choix de lancer un appel à projet, instaurant une mise en concurrence sur une vision patrimoniale confiscatoire des archives. L'appel à projet de centre de valorisation et d'archives LGBTQI+, lancé le 19 avril, ne respecte pas le projet initial, puisqu'il consiste de fait pour la mairie à confisquer une partie du travail, faisant de ce centre un simple lieu de tri et de stockage, ouvrant la porte à une dispersion de ces archives, déléguant leur gestion de fait en partie aux archives nationales. C'est vécu à juste titre comme une dépossession du projet et ça n'est pas acceptable. Il est nécessaire de garantir une gestion communautaire de ces archives, de la collecte à la conservation, à la consultation et enfin à la communication. La mairie de Paris n'a pas à dicter aux associations et personnes concernées comment faire mémoire. Le place de la mairie de Paris est en tant que partenaire pour aider et permettre de la faire vivre, respecter les associations et leur liberté d'initiative et non les déposséder de leurs projets et de fait de leur mémoire et de sa gestion. Sachez que lundi 3 juin 2019, lors de la conférence de presse du collectif des archives LGBTQI+, le collectif, constitué quand même d'une dizaine d'associations LGBTQI, a annoncé qu'ils étaient décidés à ne pas candidater et d'avancer à la réalisation de leur projet, quitte à faire sans la mairie de Paris. L'appel à projet de la mairie de Paris, d'ailleurs, s'est clos le 24 mai 2019 sans aucune candidature. Alors, à travers ce vœu, je demande qu'on respecte l'ensemble des engagements pris en 2018, mise à disposition d'un local et signature d'une convention avec le collectif d'archives LGBTQI+, d'ici septembre, et que la ville renonce à l'appel à projet centre de valorisation et d'archives LGBTQI+. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, Emmanuel Grégoire. Merci Madame la maire. Madame Simonet, vous avez résumé un peu imparfaitement, vous imaginez, l'histoire de ce projet, effectivement, qui est ancien et je pense que nous approchons du moment de la réalisation. J'ai retrouvé dans certains de vos mots, vision patrimoniale confiscatoire, des mots que j'ai entendus de la part de certains membres du collectif, et j'insiste sur le certains et pas tous, et y compris d'autres membres du collectif, aujourd'hui nous appellent un peu ennuyés sur la façon dont ça s'est passé. Vous avez raison sur le fait que la mairie n'a pas à s'immiscer, n'a pas à faire de l'ingérence sur la gestion du lieu, mais enfin souffrez que la mairie se préoccupe quand même de la façon dont est utilisé l'argent public et que ça repose quand même sur un minimum de règles de bon usage collectif. L'appel à projet, pourquoi il a été lancé, c'est que c'était tout simplement un moyen, de donner quelques règles de fonctionnement à la mise à disposition d'un local et au financement par subvention de fonctionnement pour amorcer le projet. Et d'une certaine manière, je regrette le choix du collectif parce qu'il consiste à faire un pas en arrière de 2 ans, mais notre mobilisation, la mienne et celle de mes collègues adjoints, Christophe Girard, Hélène Bidard et Karen Tayeb, est totale pour faire aboutir ce projet. Il y a un local qui a été mis sur la table pour le proposer au collectif. Aussi imparfait soit-il, il est unique aujourd'hui puisqu'il n'y a pas de solution alternative. Et nous avons toujours dit que ce serait une solution provisoire si jamais il ne remplissait pas les conditions de bon fonctionnement de ce futur centre d'archives. Donc la situation est la suivante, un appel à projet a été lancé, le collectif archives n'a pas souhaité y répondre, ce que d'ailleurs un certain nombre de membres de ce collectif même me disent aujourd'hui regretter. Nous allons reprendre langue avec le collectif et je continue à être déterminé à la demande de la maire de Paris à ce que le centre d'archives voit le jour d'ici la fin de la mandature. Et je le dis, nous le faisons avec l'ensemble des groupes du Conseil qui participent à ces travaux et à ces réflexions. Merci Madame Simonet. Est-ce que vous retirez votre vœu? Non. Alors je suis saisie d'une demande d'explication de vote du groupe DP. Mao Péninou a la parole. Merci. Comme l'a souligné Daniel Simonet dans son introduction, ça fait près de 20 ans
que ça dure 19 ans, pour être à peu près exact. Mon analyse, par contre, est radicalement différente de la sienne. Je pense que nous n'arriverons pas à progresser sur ce dossier, pas plus que nous n'avons réussi ces 19 dernières années, tant que nous resterons sur l'idée d'une gestion associative, parce qu'aujourd'hui, le milieu associatif LGBT n'est pas prêt à faire son unité sur cette question-là. Ma conviction est qu'il faut avancer, et c'est pourquoi nous voterons contre ce vœu, mais nous recommandons que la mairie de Paris prenne ses responsabilités et confie à la DAC l'ouverture de ce dossier, la création de cette maison des archives, et puis le temps fera son œuvre. Alors, une explication de vote pour le groupe des écologistes de Paris, Jérôme Glaise. Le groupe écologiste ne va pas se déjuger, comme c'est suite à un vœu écologiste, donc nous votons le vœu de Daniel Simonet. Alors, je mets aux voix le vœu 18, avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté.